Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain, habillée avec le t-shirt de coloration puisque je vais faire... Enfin, voilà, ça fait 2 semaines au moins que je dis que je dois faire mon henné. Je vais faire mon henné. Du coup moi c'est du henné du Rajasthan, entre guillemets un henné rouge. Je crois que la première j'avais fait sur cheveux secs, donc je vais faire sur cheveux secs. Je suis un petit peu gras quand même, j'espère que ça va prendre à la racine parce que c'est là que ça doit prendre. Mais en même temps, je voulais vous parler, j'ai pas sorti ma brosse. Ah merde, j'ai pas sorti ma brosse, j'ai mis mon drap. Parce qu'il faut être équipé pour faire du henné, parce que ça tâche beaucoup. Je mets un vieux drap comme ça. Je mets aussi au niveau des pieds pour tout protéger un maximum. Mais du coup, là, bref, faut que je vais soulever pour y accéder. Pourquoi j'ai pas pris ma brosse? Parce que Juliette. Voilà, puis c'est tout. Parce que Juliette. En même temps, je voulais parler un petit peu des petits trucs skincare que je suis en train de tester. Qu'est-ce que ça fait? Oui, ma peau va mieux. Je sais pas si vous voyez. Donc tout ce qui est rouge là, c'est des taches. Là, j'ai quand même eu un petit bouton là, à ici. Et un là, bon, j'ai un petit là aussi, parce que je sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est là depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai eu mes règles. À ce moment-là, j'ai mangé du gluten. Et j'ai également testé à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé. J'ai commencé à utiliser ceci que j'avais trouvé chez Action, qui est une lotion, un toner à base de riz, tout ça d'une marque coréenne, voilà. Je sais pas c'est quoi qui m'a donné des boutons, lequel des trois. Du coup ça j'ai arrêté, c'est Adrien qui l'utilise. Il a une super peau depuis qu'il l'utilise, même lui il arrête pas de le dire. Il dit, regarde-moi ce glow quand même. Et moi j'ai des boutons. Donc je sais pas si c'est ça, les boutons, et je vais pas retenter du coup. Si c'est les hormones, il y a des chances quand même avec mes règles, ou si c'est le gluten, je ne sais pas. Donc ça j'ai arrêté d'utiliser. Et en même temps, on a fait une commande sur Aromazone parce que moi il me fallait du gel d'aloe, parce que j'en utilise beaucoup de gel d'aloe, que ce soit pour mes cheveux, pour ma peau, voilà, quand t'as un coup de soleil c'est magique. Et en même temps j'utilise depuis quelques temps pour faire tenir mes cils vers le haut, parce que moi je n'utilise plus de mascara waterproof depuis un peu plus d'1 an maintenant, parce que c'est du caca ce qu'il y a dedans, voilà. Et sauf que depuis j'en utilise plus mes cils, à chaque fois que je mets du récil, ça, à chaque fois ça retombe. En fait comme si mon mascara séchait pas assez rapidement pour dire de tenir comme ça et que petit à petit, et après du coup ça me fait des cils droits. Donc voilà, parce que j'ai des cils qui sont pas très courts, mais c'est une piste de ski mes cils, c'est vraiment tout chose quoi. Donc voilà, j'utilise ça pour faire tenir un peu en primer, on va dire, quand je mets mon gel d'aloe, je fais mon recourbe cils, je sèche avec mon ventilateur un petit peu, et après je mets mon récil et ça tient mieux. C'est pas exceptionnel, c'est pas non plus comme un waterproof, mais c'est déjà quand même une solution. Donc j'ai racheté ça. En même temps, j'ai acheté aussi leur sérum pour les cheveux, mais je l'ai mis qu'une fois, donc je vous en reparlerai quand j'aurai vraiment testé. Et après, pour Adrien, mais en même temps pour moi aussi, j'ai acheté de la sauge clarée. Donc ça, c'est bon pour les peaux à problème, mais moi, je suis plus en mode hydratation et protection de la barrière cutanée, plutôt que ça va plus un peu plus dessécher. Mais c'est surtout en fait pour la transpiration, pour les aisselles, tout ça, qu'on prend ça, parce qu'Adrien, il a tendance à chmouter un peu, hein. Il m'en voudra pas, voilà. Du coup, j'ai pris ça pour qu'il teste. Et en même temps, j'ai pris ceci. J'ai jamais trop entendu parler, mais ça m'avait l'air pas mal. Donc Bactipure, pareil, tu mets quelques gouttes, tu peux mettre soit en déodorant si t'as un déodorant à billes, soit quand tu fais aussi, Adrien fait du coup de temps en temps, des petits masques pour les aisselles avec pour détoxifier avec de l'argile verte, et du coup tu peux mettre ça dedans. Et moi, en même temps, du coup, je l'utilise, je le mets dans mon toner du matin, qui est le Hello Hello Wonder, qui est bien, mais comme je vous l'ai dit la fois dernière, il est pas exceptionnel non plus, donc voilà. Et je mets 2 gouttes dedans, parce que, on va dire, t'as des ferments et des bactéries dedans qui aident à lutter contre les mauvaises bactéries, on va dire. Donc ce serait de la bactérie aussi qui est due à l'acné. Du coup, j'utilise ça depuis 2-3 jours. Ça a l'air de bien se calmer, parce que celui-ci était vraiment moche, hein. Puis il faisait mal en plus sous l'œil. Mais celui-là, il vient souvent, l'enfoiré. Du coup, je me dis, avec ça peut être peut-être bien en plus de toute ma routine. Donc voilà, les petites nouveautés que j'utilise en ce moment, que je teste. Donc peut-être je vous reparlerai si c'est bien. On est parti pour faire le henné. Je sais plus les doses. On verra bien. Hop là, donc là je pense que j'ai de quoi refaire encore une dose pour d'ici 3-4 mois. Écoutez, me jugez pas, je n'ai que des bols en métal, et le métal et le henné ça fait pas plaisir, c'est pas bon ménage, du coup j'ai fait. Je fais là-dedans. Je vais mettre de l'eau, faire la pâte. Après ça, je vais utiliser du coup de l'aquaphor que je vais mettre tout autour, comme ça. Mes oreilles, le cou, la nuque. Je vais mettre aussi sur mes avant-bras, parce que quand je fais du henné, j'en fous partout. Et comme ça ne colorera pas ma peau. Voilà, tu peux aussi utiliser de la vaseline si tu veux, mais la vaseline, c'est pas ouf. Et j'ai pris mes petits gants. Oui, j'ai pris mes petits gants, mais ils sont où? Ah, ils sont là.
Je suis liée de perdre la tête. Et j'ai des petits gants comme ça, du coup, pour éviter de colorer aussi pareil les ongles et la peau des mains. Niveau pince, j'ai que ça qui est énorme, parce que j'ai cassé ma plus petite. Le ressort, il est pété, donc faut qu'on rachète un nouveau ressort. D'ailleurs, elle veut me le changer. Et j'ai pris ça, on verra. On va voir. De toute façon, ça va être à la wall again, comme d'habitude. Wow. Bon appétit. C'est bon, je ressemble à une extraterrestre. C'était galère, j'avais pas mis assez de poudre, après j'avais pas mis assez d'eau. Adrien est venu m'aider, a remis de la poudre, j'ai remis de l'eau. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. J'avoue que le henné, j'aime bien parce que ça fait des jolis cheveux, ça fait des jolis reflets, ça fait très naturel. Mais c'est d'un chiant à mettre et à enlever. Là, je vais en avoir pendant encore au moins 2 semaines sur les cheveux et Adrien va encore me dire que je pue. Ah oui? Il répond pas. C'est super. Donc là, je vais laisser poser pendant 3 heures. Je crois qu'il est 14 heures. Ouais, bah jusqu'à 17 heures, je vais laisser poser. On verra le résultat. Je me suis fait un petit thé. Un petit grand thé. Voilà, de Noël. J'ai que ça comme grosse tasse. Même si j'en ai 36 000. J'ai que celle-ci qui est grande. Et je vais essayer, du coup, durant ces 3 heures, de finir Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Because je suis à... Je suis à la page 278, chapitre 17. Donc il me reste 140, 130 pages, 140 pages à lire. J'aime un petit peu plus que ce que je vous avais dit au tout début, mais je suis toujours pas non plus extrêmement happée par l'histoire. Mais il y a des choses qui sont mises, voilà. Ça met un peu de temps en fait à se mettre en place. Je sais pas si c'est parce que c'est un premier tome. Est-ce que le deuxième tome est vraiment un tome, une vraie suite, ou est-ce que ça va être une sorte de tome compagnon sur quelqu'un d'autre? Je sais pas du tout, j'ai pas été regarder. Mais je trouve que ça met un petit peu de temps à se mettre en place tout ça. Et c'est peut-être pour ça que moi je pensais que ça allait être un petit peu, voilà. Je pensais aussi que ça allait être un petit peu plus romance. Mais là, du coup, dans les 50 dernières pages, on a un petit peu plus de romance, tout ça. Donc je vais voir comment ça se passe. Mais j'aime bien quand même aussi le côté scientifique de la chose et le côté un peu féministe sur le fait que les femmes peuvent également écoutez, faire de la science, faire des calculs, voilà, que c'est pas donné qu'aux hommes en tout cas. Donc ce côté-là, j'aime bien. Donc c'est parti pour après-midi lecture. C'est donc parti pour 3 heures de pause et de lecture intensive. Après ça, c'était la douche. J'ai bien fait un petit démêlage avec un démêlant parce que sinon c'est la misère. Et c'est parti pour le coiffage et tout est quanti. Bon, ça va du coup grâce au démêlant, mes cheveux se peignaient très bien. Donc ça c'est cool, mais je ne peigne jamais mes cheveux mouillés sinon évidemment. C'est parti pour retester le sérum, j'en ai mis un petit peu, on va voir ce que ça donne, voilà. J'en applique sur toutes les longueurs et j'en ai remis un petit peu aussi sur les pointes parce que souvent mes pointes sont pas très jolies. On va voir si ça répare ou pas. Et on passe au premier séchage, comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et ensuite, le matériel pour le brushing. Évidemment, moi quand je fais mes cheveux et la salle de bain, il y a toujours de la musique. Donc toujours la session chant, danse et tout ça. Et c'est parti pour le déballage. Toujours un moment très solennel. Attention, a-t-elle réussi son brushing? Ça va. Bon, forcément, il reste du henné dans les cheveux, donc c'est toujours un petit peu lourd. Mais le henné a pris, regardez, youpi! Il n'y a pas de démarcation entre les racines et les longueurs. C'est bien rouge, je suis contente. Et ensuite, j'ai fait une petite soirée solo puisqu'Adrien était invité chez un copain pour le 14 juillet. Donc c'était tomate, burrata et drama. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais sur les 2 avant-derniers épisodes, j'ai un petit peu chialé sur ce drama. Je sais pas pourquoi. Et évidemment, soirée solo fille avec du vernis. Donc première sous-couche, si je puis dire, forcément pour protéger l'ongle. Toujours compliqué de regarder une série avec des sous-titres et de faire quelque chose en même temps. Mais j'ai quand même réussi, ça va. Après ça, le petit dessert le temps que ça sèche. Donc petite glace style Magnum, sans jet de Magnum. Mais quand même très très bonne, je l'aime bien. Et c'est parti pour la couleur. J'aime trop cette couleur, je sais pas trop ce que c'est. Et je sais même plus où je l'ai acheté, mais j'adore ce vernis. Je ressors d'une fausse joie, les amis. Je me suis encore fait avoir avec... C'est la deuxième fois cette année que j'ai une fausse joie à propos de ce sujet. C'est Balakamon, encore une fois, ce manga. Je sais pas pourquoi j'ai été voir... Pourquoi j'ai été voir? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je sais pas, j'ai été voir
Je tapais Balakaon sur internet et je suis tombée en mode je suis tombée sur le tome 19 qui est disponible chez Leclerc. Je trop bien, putain, c'est dire quoi, tout est réédité, je commence à prendre le téléphone à vous filmer le truc, oh putain, Balakaon, je commence à crier chez Adrien, Balakaon, c'est réédité, j'ai vu en 2025, ils sont en train de tout rééditer, j'étais pas au courant. Je regarde sur internet, bah non, et je le savais, puisque j'avais vu le réel de la maison d'édition qui, je vous déteste, en fait, ils auraient édité que le dernier, le 19, qui est sorti en 2023 au Japon, que l'autrice s'est dit, tiens, je vais sortir 3 ans après la fin de mon manga. Du coup, ils nous le sortent que maintenant, et j'avais oublié qu'ils rééditaient pas toute la série. Non, je vais finir par lire les scans, et puis c'est tout. Je me fais à l'idée, et c'est tout, voilà. Ils ne respectent pas leurs lecteurs, et bah tant pis pour eux, on lira les scans. Voilà, j'aime pas faire ça, mais il y a pas le choix. Bon. Sinon, on est ici pour parler lecture. Du coup, hier, j'ai effectivement fini Sous l'étoile de Bloomstone Manor. Voilà. Écoutez, je suis contente de cette fin. Je suis contente finalement de ma lecture. Voilà, je suis contente. Je suis pas globalement autant hypée que ce que je pensais que j'allais être hypée, comme je vous l'ai dit tout au long finalement de ma lecture quand je vous ai donné mon avis, mais j'en ressors sur une très bonne note finalement, et j'ai aimé que plus ça vient et plus on a à côté, je trouve, voilà, féminisme et Agathe qui veut s'imposer dans cette société, Juliette en tout cas c'est particulier, dans cette société d'hommes, et surtout dans ce milieu, le milieu scientifique, le milieu éducatif, tu sais, enfin voilà, vraiment le milieu universitaire, et réfléchir le cerveau, tu vois, que c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes, et qu'on peut même être meilleur qu'eux. Ok, ouais, parce qu'on nous a bridés pendant des siècles, qu'on peut pas être super badass et en plus super intelligente, voilà. Donc ce côté-là, je l'ai adoré. La petite histoire d'amour, comme je vous dis, elle est plutôt légère, elle est vraiment, voilà, pour dire d'en avoir une. J'ai un petit peu envie de dire, c'est pour dire d'en avoir une, mais il y a eu quand même des passages très mignons. Globalement, c'était mignon, c'était sympa, vraiment, j'ai passé un moment de lecture. Par contre, le tome 2, j'ai été voir par curiosité ce que ça donnait, parce que on a une fin à ce tome-ci. Donc je me dis, ça va être sur quoi? Et en fait, c'est sur un autre personnage, sur sa jeunesse, donc sur la jeunesse de Monsieur Stone, voilà. Et je pense pas que je le lirai, parce que, comme on sait ce qui arrive vu qu'on l'a là, quand il a la quarantaine, si je dis pas de conneries, je pense pas que j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Je sais pas, pour le moment, je sais pas. Pourtant, j'ai vu de très très bons avis, hein. Les gens qui ont adoré le tome 1 ont autant adoré le tome 2. Donc voilà, mais pour le moment, je me dis que voilà, juste ça, c'est très très bien. Moi, ça me va. Donc voilà, finalement, c'était une bonne lecture. Voilà. Et du coup, ce matin, j'avais oublié de lire ceci. Du coup, j'ai lu Sparkle for Freeland. C'est dans ce sens-là que ça se tient. Vraiment une mini-nouvelle, hein. Elle fait même pas 10 pages, si je dis pas de bêtises. Oui, si elle fait un peu plus de 10 pages. Mais on a quand même des petits dessins dedans. Voilà, des petits dessins tout mignons. Voilà. C'est une vraiment petite histoire, un petit passage qu'on a avec nos personnages. Si tu lis pas, ça ne change absolument rien, vraiment, à ta lecture du manga. C'est vraiment juste un petit truc en plus, voilà, c'est sympa. Je sais pas si ça vaut, du coup, combien. Normalement, il y a 7 euros, j'ai payé 12 euros. Je sais pas si ça vaut 5 euros, tu vois, en plus pour le collector. Mais c'est quand même sympa. C'est quand même pas, voilà, pour une fois, j'ai un collector, j'ai un petit truc en plus, voilà. Je suis quand même contente, c'est quand même mignon. Ça casse pas ton pâte à canard. C'était un peu rigolo en plus, voilà. On a du coup l'histoire de Frieren un peu quand elle voyageait avec ses premiers partenaires, on va dire, voilà. Et à l'heure actuelle où on a les aventures de Frieren également. Donc on passe un peu du passé au présent et du coup ça c'est un petit peu cool et il y a des petites histoires plutôt sympas. Mais voilà, c'est pas le truc du siècle, voilà. Et là, je vous cache pas, j'ai envie de lire un thriller et j'en ai pas. En fait, le seul thriller que j'ai mis dans ma palle de l'été, il y avait Le Secret du Mari, mais je l'ai lu. C'est plutôt un thriller domestique, ça. Mais c'était un tome de Charcot et Enebel, de du coup Franck Tillier. Mais en fait, j'ai un petit truc qui me chagrine un petit peu. Je crois que c'est Syndrome E que je dois lire. Et en fait, j'ai voulu l'acheter à fois dernière en librairie. Et le souci, c'est que moi, je vais vous montrer. Je vous emmène sur le terrain. J'essaie de me glisser à travers ma table. Alors, moi, les pockets que j'ai, qui sont, voilà, les thrillers... Putain, j'ai vraiment trop d'embûches sur le terrain. Ils sont comme ceci. Ils sont blancs. Vous voyez qu'ils sont blancs, avec une petite goutte de sang. Voilà, bon là, j'ai des vieilles éditions où c'est encore autre chose. Mais tout est blanc, d'accord? Tout est blanc. Et le souci, c'est que maintenant, c'est noir, ça, sur le côté. Ou alors, même, c'est totalement des couleurs totalement dépareillées.
Bah moi ça m'emmerde en fait. Moi ça m'emmerde. Donc j'aurais voulu retrouver des éditions comme ça, quoi, des éditions comme ça, quoi. Je sais que ça vaudra pas le coup, par contre, que je l'achète à mon avis sur Vinted, parce que avec les frais d'envoi, ça va être, je pense, au même prix que du neuf. Donc soit j'arrive à en trouver un comme ça en librairie, si les libraires les ont pas renvoyés pour avoir les nouvelles éditions, voilà. Soit je me dis, Juliette, ne sois pas superficielle. De toute façon, je pense que maintenant les collections sont comme ça, donc je vais continuer la série et j'aurai forcément les nouvelles parutions, donc il va falloir t'y faire que les 3-4 premiers tomes seront blancs et le reste sera maybe de toutes les couleurs. Et c'est tout. Mais ça m'a gênée, du coup je l'ai pas acheté. Voilà. Mais là je regrette parce que j'ai envie de le lire. Je regrette d'avoir été superficielle à ce moment-là quand j'étais en librairie il y a 2 semaines. Du coup je sais pas ce que je fais. Est-ce que demain je vais en librairie et je l'achète? Parce que demain, je dois aller acheter des cadeaux, enfin des cadeaux. Mon père m'a réclamé des gâteaux au sarrasin. Je dois aller acheter un cadeau pour une copine, son anniversaire c'est lundi, et je vais la voir le vendredi d'après. Donc il faut que je ramène des petits trucs. Est-ce que je passerai pas par la librairie pour me l'acheter quand même? Mais en attendant, je dis quoi? Je sais pas. Le dilemme de la lectrice, n'est-ce pas? Sinon, qu'est-ce que j'ai? Vous allez pas m'aider à choisir, parce que là, il faut que je choisisse une lecture d'ici ce soir, je pense. Qu'est-ce qui pourrait me plaire? En fait, tout se ressemble. Tout se ressemble dans ce que j'ai. Ça qui est chiant. C'est soit de la littérature un peu... de la littérature contemporaine, soit j'ai 2 trucs un peu plus fantasy, fantastique. Ah, tiens, tous les 2 chez Big Bang d'ailleurs. Donc j'ai Flower Heart, mais je pense que ça peut trop ressembler par rapport à ce que je viens de lire, le côté un peu l'époque. Mais bah pareil pour celui-ci, je pense que c'est de la fantasy, mais on est un peu en mode époque, château et tout ça, voilà. Toujours chez Big Bang. J'ai Un été ravissant vers Cottage, mais comme il me donne pas tellement envie, voilà. Je pense que ça va être la dernière chance, après au pire, je le mettrai sur une tête, je sais pas. Il me reste également Belgravia, mais pareil, un peu en mode l'an des années 1800, donc pareil, un peu trop ancien. Tous les jours de la vie. Je sais pas. Et j'ai aussi le Kate Morton. Regarde, c'est lui qui pourrait se rapprocher le plus d'un thriller, puisque dedans, il y a souvent des énigmes, des secrets, quelques petites, entre guillemets, enquêtes, tu vois, de la personne qui va tomber sur quelque chose du passé et qui va un petit peu enquêter là-dessus. En même temps, il est énorme, il fait presque 700 pages. Il faudrait que je les finisse du coup avant dimanche, donc je ne sais pas. Et sinon, il me reste les 3 Laure Manel. Et d'ailleurs, vous aviez choisi, je crois que c'était L'ivresse des libellules. Et que, alors, les gens qui ont sélectionné souvent, vous n'avez pas forcément lu de Laure Manel, ou en tout cas pas un de ces 3-là, et vous avez été là en mode, ouais, le titre celui-ci me botte bien. Juste le titre. C'est vrai que la photo, c'est celle qui correspond le plus. Mais là, non, c'est un groupe d'amis qui partent en vacances et qui vont un peu s'engueuler apparemment, des choses comme ça. Donc je me dis, bah, c'est pas traité, quoi, tu vois. Je ne sais pas, moi, je suis perdue. Puis ça va finir en Juliette qui va relire à Amish et puis c'est tout. Faut aller voir ça. Bah non, je peux même pas, Adrien, il m'a choué ma Kindle, il s'est acheté des bouquins aussi. Donc voilà, là, je sais pas, niveau lecture. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé hier, du coup, vous avez vu, niveau série, je suis en train de finir enfin Love Next Door. Il me reste juste un épisode pour la fin. Donc je me le garde peut-être pour ce soir, celui-ci. Et j'ai commencé hier... On est mal positionné, là. Qu'est-ce qui se passe? On est un peu vieux. J'ai commencé hier une nouvelle série qui est Olympo. Dès que je parle des impôts, mais c'est pas ça. C'est une série espagnole qui me faisait de l'œil. Je me dis, oh, ça peut être sympa, tout ça. C'est avec des jeunes qui vont dans un centre spécialisé on va dire, sportif, mais vraiment pour les hautes performances. Hein. Tu sais, comme on a, nous, je sais plus où, c'est dans le sud aussi de la France, ou je sais plus où on a ça. Ou alors ils ont aussi aux États-Unis. Enfin, souvent, chaque pays, au moins un centre comme ça, où c'est vraiment l'excellence de l'excellence. Et tu passes ta journée à ça, ok, rien d'autre. Et on va tomber du coup sur des jeunes différents, différentes disciplines. Et il y a également l'actrice dedans je ne me souviens plus de son nom, elle joue Amalia et c'est celle qui a joué dans À travers ta fenêtre, ma fenêtre, la fenêtre, je sais pas. J'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé le premier film, mais j'avais pas aimé le deuxième, parce que ça servait à rien, je trouvais, donc je pense que c'est tiré de livre ça, donc ça doit être pareil dans les livres. Enfin bon, c'est pas mal. C'est pas mal, alors c'est espagnol, ce qui fait que nous déjà les Français, dans nos séries françaises, on est bon niveau nudité, mais les Espagnols c'est toujours un cran dessus, tu vois, leur corps est libre, ils sont là comme ça, voilà, bon il y a quelques scènes du coup de ruru, de cucu quoi, voilà qui
moi, je trouve, souvent ne servent à rien dans les séries. Voilà, de voir des gens nus faire l'amour ou des trucs, ça ne m'intéresse pas, voyez-vous. Mais on va dire que, vas-y, passez outre ça, et je sais que j'ai l'en avoir parce que c'est une série espagnole, comme j'ai dit, ça va. C'est sympa parce qu'en fait, on a une sorte d'intrigue qui se met dès le départ avec une de nos héroïnes. Il va lui arriver un truc et on sait pas ce qui s'est passé la semaine avant où elle était pas là. Elle revient, il se passe un truc et genre qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine-là et qu'est-ce qui s'est passé et voilà. Donc ça, c'est un peu notre fil conducteur, notre fil rouge. On a aussi d'autres choses qui sont passées avec d'autres personnages qui ont été un peu dans la merde et tout ça. Enfin voilà. Ce côté-là m'intrigue un peu et il y a que 8 épisodes. Donc je pense que là, je vais regarder un épisode ou deux. Et vous allez voir que, évidemment, Adrien va descendre au moment où il y aura une scène de cul. C'est toujours comme ça. Je regarde des fois des films, des dramas, mais même des dramas coréens. Autant dire que le cul chez les Coréens, pardon, dit comme ça, les scènes de sexe dans les dramas coréens sont inexistantes. C'est extrêmement rare. Déjà, un bisou, on est là. S'il vous plaît, embrassez-vous, s'il vous plaît, un petit bisou, allez. Mais on a déjà quand t'as un câlin, t'es là, oh putain, c'est très bien, c'est très bien. Ah oui, montrez-vous que vous vous aimiez. Mais voilà, dans Love Next Door, oui, il y a un moment, il y a une scène de, alors c'est pas une scène, c'est une de après coucherie, on va dire, où ils sont juste dans le lit. Et derrière, en mode, ah bah super, tu regardes ça, je suis là en mode, mais il s'est rien passé. Et à chaque fois que je regarde un truc, il y a pas de scène de sexe. Et quand il y en a une ou un bisou un peu trop, ouais, ça se tripote ou quoi, Adrien débarque et il est en mode, voilà, ça se met bien encore dans la télé, hein. Voilà, Donc voilà, moi je passe pour une grosse perverse qui regarde des trucs comme ça alors que c'est faux, d'accord? C'est pas ma faute. Heureusement qu'il m'a pas vu regarder la saison 1 de Bridgerton. Oh my god. Oh my god. Enfin bon, du coup, là, je vais faire un petit thé. Et puis je vais regarder Olympio. Voilà. Olympo? J'ai envie de dire Olympio, mais je sais que c'est pas ça, c'est Olympo, je crois. Je sais même pas. Enfin bon, voilà. Bon, j'ai pris une décision aujourd'hui. Entre hésiter, acheter, pas acheter. Voilà. Je me suis passée à la librairie, je l'ai acheté. Et, encore une fois, Juliette choquée par le prix de livre. 9,60 €. 9,60 €. C'est quoi cette histoire Pocket? Non mais parce que, bon ok, il est un peu gros, mais il est pas non plus énorme. C'est pas le plus gros livre que j'ai vu de ma vie. Alors déjà, qu'il va pas aller dans ma bibliothèque puisque c'est rose. Voilà. Puis j'ai regardé le suivant, il est noir. Alors ça va faire très très moche. On aura du blanc, du rose, du noir, après on aura un vert, un bleu, un noir, un blanc, je ne sais pas, mais enfin bon. Mais ça fait cher, je trouve. Attends, écoutez, pour moi, Mémoire fantôme, il fait à peu près la même épaisseur. Ah ouais, mais ils sont chiants, ils notent pas, c'est des codes. Et pour moi, un livre poche comme ça, c'est max 7 balles 50, je dirais, non? Ça y est, l'époque où on pouvait acheter des bouquins. Moi, il fait 500 pages, l'époque où on pouvait acheter des petits bouquins comme ça tranquillement, révolus. Non, parce que je m'étais dit à un moment, je vais acheter le suivant aussi. C'est Gotaka, que je veux dire Gotaga, mais c'est Gotaka, je crois, celui d'après. Et il est aussi à 9 et quelques, donc ça me faisait déjà passer 19 balles pour 2 poches. J'étais en mode, bon non Juliette, aujourd'hui tu n'as pas envie de dépenser 19 balles pour 2 livres poche. Donc voilà, mais du coup je vais me faire un plaisir de commencer ça cet après-midi. Ah bah il est quand même beau, hein. Il est très beau, hein. C'est très joli. Ça va faire con, ça va faire extrêmement con quoi. Si j'avais commencé il y a pas longtemps et que j'aurais eu tout comme ça aurait été bien, tout un peu en mode décoloré. Mais là tout est blanc, tous les pockets vraiment ils sont tous blancs. Ok? Ça va faire bizarre. Écoutez, tant pis, on va essayer de ne pas être superficiel. Compliqué. Sinon, écoutez, regardez, hein. Look at that. It was a rose. Oh, pardon. C'était ma petite rose. Elle est belle, hein. Regardez comme c'est un petit peu pointu comme ça. Elle est magnifique. Je crois que ça ne sent pas, par contre. Oh, elle sent légèrement. Elle sent un petit peu. Faut que je range tout ça, là. Oh là, le bordel. Oh. Donc voilà, par contre, ça, je sais pas où ça part aussi, parce que lui, par contre, il n'y a pas de rose. Donc elle, je vais le laisser. Et il faudra que je recoupe d'ici la fin de l'été. Tout recouper, lui refaire une petite fraîcheur. Bon, je vais avoir qu'une rose, mais je suis déjà bien contente, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, tout mignon. Et sinon, hier, j'ai eu mon petite frayeur. Vraiment, j'étais en train de me laver les mains dans la salle de bain avec la porte ouverte, donc qui donne sur le couloir et les chambres. Et je me retourne, et je vois un truc. Et oh, mon Dieu, un chat dans ma maison, un chat. C'était le petit chat que vous avez vu la fois dernière,
qui nous a engueulé, hein. Vraiment, il fallait nous a engueulé à la fenêtre. Elle est rentrée chez nous, parce que en ce moment, on ouvre les fenêtres comme il fait chaud, donc on les ouvre vraiment en grand, puis on les bloque, avec les volets aussi grands ouverts, donc voilà, puis en fait, elle vient du toit, et puis elle est rentrée chez nous, mais on l'a même pas, elle est très délicate, parce qu'on l'a même pas entendu, genre, tomber sur le sol ou quoi que ce soit, parce que mon père a aussi un chat qui vient crécher chez lui de temps en temps. Mon père n'aime pas les chats, donc bon, il faut pas bon ménage, mais le loustic, il aime bien venir chez lui quand même. Et il l'entend tomber par terre, tu vois. Là, on n'avait rien entendu. Donc voilà. Et du coup, je la vois, je crie ah chat, parce qu'en fait j'ai peur pour Isma, forcément, parce que tout était ouvert ici. Je me dis si elle descend, si elle va dans le parc, je sais pas. Enfin voilà, je trouve Isma, bon mamie, bon voilà, on sent que c'est bientôt fini pour Isma, donc voilà, je veux pas qu'elle ait de frayeur, si vous voulez. Et du coup, elle me voit, elle était stupéfixée, je commence à dire le chat. Je commence à avancer, elle fait demi-tour, elle se barre sous le lit. Donc, et à ce coup, et Adrien, du coup, il se baisse sous le lit pour essayer de la choper, au moins de la faire fuir, pour la faire partir par la fenêtre. Et la meuf, elle commence encore à feuler, elle t'a, attends, meuf, t'es chez nous, c'est toi qui es venu chez nous, et c'est nous qui nous faisons engueuler, en plus. Donc, là, putain, ouais, merde, si elle ramène des trucs, je sais pas, moi, des tiques ou des choses comme ça, voilà, on sait jamais. Finalement, elle a réussi à ressauter, on l'a réussi à la faire un peu sortir du lit, elle a ressauté, tout ça, elle est repartie, mais elle a pas demandé son reste, elle est partie comme une fusée, hein. Donc je sais pas si elle reviendra chez nous, mais du coup maintenant on fait gaffe. Donc voilà, mais du coup quand il fait chaud, faut qu'on laisse baisser le volet, même si on ouvre en grand, les fenêtres, faudra baisser le volet pour dire de en même temps, un chat c'est comme un rat, c'est comme un poule, passer la tête passe, tout passe. Donc bon. Mais voilà, c'est toujours pas notre copine. Mais elle vient à la maison. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est le chat de qui. Mais enfin bon, voilà, c'était la petite frayeur, pas grand chose, c'était juste un chat. Mais voilà. Si, franchement, si on n'avait pas eu Isma, j'aurais essayé dans la maison, je m'en fous, hein, mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bref, je coupe comme ça. Non, il se passe pas grand chose. Ah ouais, j'ai été, du coup, ce matin, on était allé avec Adrien chercher des petits biscuits, des petits trucs comme ça pour la famille, pour la copine, pour son anniversaire, voilà. Et en même temps, j'ai été chercher de l'essence. J'ai même pas fait un plein, que j'en ai eu pour 40 balles. Voilà. Et en même temps, il était du coup déposé les clés pour le copain d'Adrien qui va venir garder Isma le temps qu'on soit pas là. De base, elle devait aller chez le cousin d'Adrien, mais il a fait quand même beaucoup de route et je me dis pour elle maintenant, comme je vous ai dit, ma petite mamie là, c'est voilà, comme je dis, on sent que c'est la fin. Du coup, j'ai peur qu'elle tienne pas là sur la route et que peut-être elle soit stressée de changement, tout ça. Alors peut-être ça aurait pu, il y a des chances que ça se passe très très bien, mais je me dis peut-être qu'elle reste là, elle fait que dormir toute la journée. Seule fois où elle bouge, c'est pour faire ses besoins et pour boire et manger. Donc je me dis bon c'est tout, elle va rester là, on va mettre la petite caméra et puis le copain d'Adrien il va venir tous les jours de toute façon. Donc il va lui changer son eau, il va lui mettre à manger et puis voilà. Mais bon oui, bon, je sais pas si en août elle sera encore avec nous. Voilà. Elle mange toujours. Parce que je vous dis, elle mange toujours tout ça, donc là-dessus, je me dis, bon, c'est que ça va quand même, mais elle est plus dans sa cage, maintenant elle est que dans le parc, elle a un petit truc là dans le parc, parce que ça fait 1 mois et demi maintenant qu'elle est dans son parc comme ça, j'ai enlevé la cage totalement parce que, à un moment, en fait, quand j'ai voulu faire la cage, je voyais qu'elle avait un mal fou à sortir juste de son bac, pour descendre comme d'habitude dans le parc pendant que moi je fais la cage. Et je voyais qu'elle n'y arrivait pas tout ça, j'ai dû la soulever tout ça, alors que Isma, bon, faut pas trop la tenir parce que elle a tendance à mordre. Et là je me dis, oulala, mamie, il se passe un truc. Du coup je me dis, on va pas remettre la cage. Et j'ai bien fait parce que je pense qu'elle aurait pu tomber, se faire mal et tout ça. Donc pour le moment, elle vit dans son parc. Ça a l'air d'aller. J'espère juste qu'elle va pas nous quitter la semaine où on sera pas là, parce que moi je serais triste forcément. Et puis je pense que pour le copain d'Adrien, ce serait pas le top non plus de devoir s'occuper d'elle. Voilà. Vous comprenez quoi. Donc voilà, on va espérer que petite mamie, elle tienne le coup encore au moins une semaine et demie quand on revient. Mais voilà. Là, on va dire que ça va être quand elle va partir, ça va être plus simple psychologiquement pour moi que par rapport avec Xena, parce que Xena, quand même, tout s'est passé en 4 jours, en gros. Tandis que là, voilà, comme je dis, ça fait 1 mois et demi déjà qu'elle décline, donc on sent que c'est la fin. Voilà. Donc, je me fais l'idée, petit à petit, tu vois, que je me dis, bientôt elle sera plus là, et c'est tout. Enfin, voilà, quoi. Elle a quand même vécu... en septembre, elle aura, parce qu'on ne sait pas, elle peut tenir... Elle aura 3 ans, donc elle a quand même une belle vie de rat, parce qu'un rat, en moyenne, ça vit 2 ans, on va dire la grosse moyenne, mais ça peut aller jusque 3 ans, voire même certains rats vont jusque 4 ans. Mais moi, elle a eu quand même beaucoup de tumeurs, vous savez, elle s'est fait opérer 2 fois, tout ça, donc
Je trouve qu'elle a quand même bien tenu par rapport à toutes les maladies qu'elle a eues, du coup, l'année dernière en plus, vraiment, où en 2 mois d'intervalle, elle s'est fait opérer 2 fois. Et c'est une warrior, hein, Isma, c'est incroyable, ces petites rates. Et là, on sent que même elle sait que c'est la fin, mais elle lâche rien, quoi. C'est vraiment, Donc, voilà, j'espère qu'elle va pas partir dans de mauvaises conditions et que ça va aller. Voilà, voilà. Et sinon, ouais, je voulais aussi vous prévenir que du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Comme je vous dis, je suis dans le Nord et j'y suis toute la semaine. Vraiment, je reviens, je pars le lundi, on revient le lundi. Donc, il n'y aura pas de vidéo parce que petites vacances. Voilà, petites vacances vraiment pour moi, tout ça. Comme d'habitude, je posterai des petits trucs sur Instagram. Je me mettrai peut-être plus sur Instagram à ce moment-là, ou peut-être pas parce que bon, on va être avec les familles, tout ça. Vous comprenez, hein, voilà. Mais je reviendrai du coup la semaine suivante, bien évidemment. Voilà, bon, écoutez, moi je vais me faire un petit thé pour commencer ma lecture qui j'espère, oh mon dieu, qui j'espère sera bien. Je me souviens de rien, je vous avoue. On se retrouve, j'espère que vous n'allez pas entendre, j'ai mis mon petit ventilateur sur moi, vitesse 1, donc je pense que ça devrait aller pour le micro, mais il recommence à faire un petit peu lourd, hein, voilà. Hier on avait 65% d'humidité dans la maison, il n'a pas fait très très chaud, mais c'était très humide, c'était chiant, donc voilà, toujours Miss Météo, il n'y a pas de souci en ce moment, je vous l'ai dit. Sinon, on se retrouve, et je peux vous parler un petit peu du coup de ma lecture que j'ai commencé. Quand est-ce que j'ai eu... Attends, hier on était vendredi. En fait, ouais, c'est ça, c'était hier après-midi. Oui, hier après-midi, j'ai eu un petit peu de mal à lire parce que j'ai eu des douleurs d'estomac. Donc bon, là, je pense que je vais aller consulter. Parce que ça arrive beaucoup trop fréquemment pour quelqu'un qui n'a jamais eu aucun souci d'estomac. C'est-à-dire que j'ai toujours pu manger soit épicé, soit gras, soit... Et il s'est jamais trop rien passé, sachant que de toute façon, j'ai pas une alimentation non plus dégueulasse. À chaque fois que j'ai été voir des naturopathes ou des gens voilà, qui bossent dans le truc, je vois que, ils sont là en mode, c'est sûrement l'alimentation le souci. Et quand je parle de mon alimentation, c'est là, non, c'est nickel. Bon, alors, voilà, je bois pas d'alcool, enfin pas tant, voire non, pas du tout. Donc, je pense que je vais voir quelqu'un, parce que j'en ai même été réveillée dans la nuit du coup du jeudi au vendredi, où j'ai dû boire, aller chercher de l'eau parce que j'en pouvais plus, mais vraiment une douleur, j'en avais des sueurs froides, j'avais chaud, j'avais froid, oh là là, donc bon, on va aller consulter, je pense. Hein, voilà, voilà. Mais du coup, ce qui fait que oui, concentration lecture, c'était pas incroyable. Du coup, je l'ai pas fini, sachant que les thrillers souvent, et puis surtout les Franquelier, moi je les lis assez rapidement, genre 2 jours c'est bouffé. Bon là, j'aurais mis un petit peu plus de temps. Je le finirai tranquillement demain, du coup dimanche, à mon avis. Je suis du coup au chapitre 37, page 326, sachant qu'il fait 500 pages, un peu plus de 500 pages, pas beaucoup, donc il va me rester un peu moins de 200 pages à lire. J'aime beaucoup l'intrigue, comme toujours, de toute façon avec les Franquelier et surtout avec les histoires de Charcot et Nebel. Voilà, je suis contente que enfin du coup nos deux personnages se rencontrent. Ça fait plaisir et l'enquête est vraiment pas mal. Pour pitcher un peu le début, on va avoir 5 corps qui vont être retrouvés lors d'une construction on dit comment on dit pipeline. Bon, vous voyez les trucs pour le pétrole, tout ça, quoi, de la merde. Et ces corps ont été mutilés d'une façon où le crâne a été sectionné totalement, donc il manque une partie, voilà. Il n'y a plus le cerveau, il n'y a plus les yeux, il n'y a plus les mains. Voilà. Donc on a 5 comme ça, cadavres comme ça, du côté de Rouen. Et donc ça c'est plutôt Charcot qui s'en occupe. Et du côté d'Ennebel, elle va avoir un ami qui va lui téléphoner totalement... paniqué parce que il a perdu la vue après avoir visionné un film, du coup, mais vraiment un vieux film sur bande, tout ça là. Ça a un nom, ils le disent dedans, mais Juliette retient pas les choses. Pas sur bande, ouais, un vieux film, quoi, voilà. Des années 50, et il a perdu la vue, du coup, et aide-moi, quoi, tu vois. Donc, elle va aussi s'immiscer un peu là-dedans. Petit à petit, on va se rendre compte que ça se rencontre, ça, c'était, voilà, c'est, il y a des petits trucs en commun, tout ça, et donc, petit à petit, nos deux enquêteurs vont finir par bosser ensemble, et j'aime bien, j'aime bien parce que ça bouge quand même, puisqu'on a, de toute façon, souvent un chapitre Enébel, un chapitre Charcot, jusqu'à temps qu'ils soient vraiment ensemble et qu'ils se rencontrent, où là, on les a un peu plus à deux, mais je trouve qu'il y a de l'action, du coup, il y a du mouvement,
mais ça va pas trop vite non plus. J'ai eu le temps là de me faire des petites hypothèses, de me dire ah non là j'ai dû me tromper, du coup c'est ça, donc j'enquête toujours avec, hein, j'aime toujours autant les thrillers, voilà. Et du coup j'aime bien. Je le trouve pas trop long, même si bon je prends mon temps un peu pour le lire. J'aime bien, voilà. Je me demande où tout ça va nous mener. Est-ce que je suis un peu sur la bonne piste ou pas du tout? Est-ce qu'un truc va un petit peu nous sauter à la figure d'un seul coup et voilà. Même si c'est pas trop le style de Franck Tillier. Enfin, j'aime beaucoup. Du coup, je suis contente de continuer cette saga. Et comme d'habitude, je vous dis, voilà, quand je continue une saga et que je suis là en mode, bah c'est trop bien, pourquoi j'ai mis autant de temps? Bon, l'année dernière, j'ai lu le manuscrit inachevé, qui est le premier tome d'une trilogie. Bon, voilà. Mais il faudrait que j'en lise plus. En plus, j'adore les thrillers. Je sais pas pourquoi. Il y a un moment, j'en dévorais beaucoup plus que ça. Alors peut-être que j'ai fait, on peut pas dire une overdose non plus, parce que c'était pas tous les mois non plus. Mais au bout d'un moment, en fait, ça devient quand même quelque chose qui peut être assez redondant dans l'enquête, tout ça. On a souvent des personnages, enfin, par rapport aux enquêteurs, qui se ressemblent un peu, qui sont torturés, qui ont vécu des trucs, nanana. Voilà, quand je pense au héros de Bernard Minier, le commandant Servaz, il est torturé, tout ça. Qu'on pense au héros, ou surtout à l'héroïne de Donato Carisi, par exemple, le chuchoteur, pareil, torturé, il s'est passé des trucs, voilà. Enfin voilà. Donc ce côté-là, des fois, ça devient un petit peu redondant dans le fait que, il y a des flics aussi qui peuvent faire leur truc et oui, c'est choquant ce qu'ils vivent, oui, c'est vraiment terrible, mais à côté, on peut quand même s'en sortir. Là, t'as l'impression que vraiment toute la police, en tout cas, toutes les personnes qui vont enquêter sur des trucs comme ça, leur vie, c'est de la merde, et à côté, ils deviennent, voilà, quoi. Mais sinon, ouais, non, il faut vraiment que je m'y remette, quoi. Voilà. Là, je me dis à la rigueur pour bien continuer la série, puisque tout est sorti en poche, sauf que moi, c'est vrai que j'ai le tome Charcot, qui vraiment s'appelle Charcot, qui est le tome 8 ou 9, je ne sais plus, de la saga. Je l'ai en grand format parce que j'ai trouvé en grand format, tout ça, et je l'avais pris comme ça. Mais tout est sorti, donc là, j'ai pas d'excuse pour ne pas l'acheter. Et je me suis dit, là, ce serait bien d'en lire un par saison. À la rigueur, tu vois, celui-ci, c'est celui de l'été. Le prochain, ce sera l'automne. Après l'hiver, je pense que ça peut être bien, voilà, d'en faire comme ça. Par contre, oui, comme je vous disais, les prix ont augmenté. Et en plus, pour le prix, je vous avoue que je suis dégoûtée de la qualité de l'ouvrage en lui-même. Pas du récit, toujours aussi bon. Mais déjà, je sais pas si ça va se voir. Là, vous voyez qu'à partir d'ici, les pages sont totalement irrégulières. Je sais pas si vous voyez bien. C'est bien collé, hein, pourtant. Mais au moins, la découpe est totalement irrégulière. Au niveau de la mise en page, j'ai pas compris non plus. Ben, pourquoi là, j'ai que même pas un ongle, et là, j'ai une phalange. Alors que normalement c'est un peu plus voilà réglé. J'ai beaucoup de là ça se voit. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais on voit que les pages ont été collées trop rapidement ensemble et du coup ce texte là a déteint sur celui-ci. Là on voit le L par exemple, tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des taches dans le papier. Tout à l'heure j'ai trouvé que ça faisait comme une sorte de bout de carton dans mon. Vous voyez le papier est pas. Attends c'est où? C'est là? Une sorte de bout de carton en fait dans le papier, donc le papier est pas nickel. Et en plus, il y a des sortes de petits traits là comme ça en bas des pages, de petits traits noirs. Je sais pas si ça se voit. Mais et ça j'en ai beaucoup là, je fais plein de trucs, j'en ai beaucoup. T'en as toutes les 5 pages environ, ouais, 5-10 pages, t'as un petit trait comme ça. Alors je me dis, je pense qu'il a été mal découpé. Ou alors c'est une nouvelle façon de mise en page, mais je comprends pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Donc je me dis, pour 9,60 €, avec les 5% chez les espaces culturels Leclerc, je l'ai à 9,12 €, la réduction de ouf. Mais on prend toujours, évidemment, on prend toujours. Mais enfin voilà quoi, je me dis putain pour le prix, ça a augmenté d'au moins 2 €. Hein. Avant ça c'était dans les 7 balles, là on est dans les 9 balles. Je me dis, si le prix augmente, rester sur une belle qualité quoi en fait de bouquin. Là j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté que c'était mal fait là comme ça. Quand je suis rentrée, je l'ai vu, je dis putain merde. Et en plus, j'avais pas le choix, il y avait que lui. Tu vois, ils avaient que un tome à chaque fois de chaque. Donc ça fait un peu chier. Et puis en plus, oui, la couleur du papier n'est même pas la même. Donc la partie qui est mal faite, elle est plus sombre. Donc c'est même pas le même fond de papier. Moi je me dis c'est peut-être fait exprès, peut-être qu'on passe à quelque chose. Tu sais, des fois t'as ça dans certains bouquins, t'as des pages, mais bon souvent c'est mis soit en noir, soit en une autre couleur. Je me dis là c'est peut-être un peu plus foncé, peut-être pas fait pareil. C'est peut-être quelque chose qui est voulu dans le texte, tu vois l'auteur il s'est dit là il y a une coupure, il va se passer quelque chose d'autre. Non, pas du tout. C'est juste, c'est mal fait. C'est juste mal fait. Voilà, donc ça, un petit peu dégoûté, mais sinon l'histoire est top, donc je vais continuer ça avec grand plaisir. Plutôt demain, parce qu'aujourd'hui, il va falloir que je fasse le montage de la vidéo, la mise en ligne, plein de trucs comme ça autour de la vidéo, et puis aussi ça va être un petit peu journée légèrement ménage avant de partir, refaire bien au propre la cage d'Isma, refaire un petit peu les sols, nettoyer des trucs, refaire tout ce qui est un peu linge, tout ça, et faire sécher. Ce serait pas mal de faire avant de partir, comme ça qu'on revient
Du coup, la semaine prochaine, on est tranquille. Voilà. Ça, je pense que ça va être ça cet après-midi. Et sinon, j'ai avancé dans mon crochet. Je sais pas si vous vous souviendrez, je crois que je l'ai commencé le mois dernier ou le mois d'avant encore. Je sais plus si je l'ai commencé en mai ou en juin, ce truc. Vous savez, ce gilet, là? Oh, j'ai perdu mon crochet, j'espère que... Bon, je vais faire attention. Vous vous souvenez de ce gilet, là? J'avais fait les deux devant. Alors, les deux devant, c'était ici. J'avais fait les deux devant, là, tac, tac, comme ça, voilà. J'ai fini enfin l'arrière. J'ai fini l'arrière, voilà. Donc j'espère que ça va aller, que ça va pas être trop serré. On va voir. Donc là, il va falloir que je les couds ensemble, tac tac, et après je peux passer aux manches. Après les manches, ce sera le petit sorte de liseré là que je vais faire autour. Et surtout, j'ai toujours pas acheté les boutons. Il faudrait que j'achète les boutons, mais au moins, je sais que je l'aurai fini pour cet automne normalement, et comme je veux pour l'automne. Maintenant, après, il va falloir décider de quelle fleur je veux mettre au niveau du coup, soit là ou au niveau des poches que je vais faire. Voir comment ça tombe, si je fais juste des poches ou si je fais... Merde. Tout dérouler la file. Ou alors si je fais juste une fleur que je fais au niveau de la poitrine, ou j'ai mis ma main sur le micro, c'est pas grave. Mais donc là, ça va être quelque chose que je vais réfléchir. Je dois faire l'assemblage, tout ça, mais du coup je l'ai fini. J'ai fini la partie du dos en finissant Olympo. Voilà, je vous avais dit, c'est une série qui va très très vite, hein, une quarantaine de minutes par épisode, 8 épisodes. Bah écoutez, pour moi la fin... Franchement, si je savais pas que c'était la fin, c'était pas une fin. Alors c'est une fin de saison, hein, pas une fin de série. Qu'on s'entende, donc on sait qu'on va avoir une saison 2, mais j'ai envie de dire, sans plus, oui, il se passe quelque chose, je trouve pas ça dingue non plus, et vraiment ça se clôture là-dessus, t'es là en mode, un peu bizarre, un peu chelou, quoi. Ça me rend pas plus curieuse que ça, parce qu'on nous a déjà donné des indications de source que c'était, pourquoi ça s'est passé, et ce qui se passe, tu vois. Mais sinon, j'aime bien quand même cette série, parce qu'en fait, on te parle quand même, on est vraiment dans le monde du sport. Alors, on sait que c'est de la fiction, hein, voilà. Je me doute que dans les vrais centres sportifs de haut niveau, ça se passe pas comme ça. Sur certains points, ce que je parle, le truc, c'est qu'en fait, souvent, genre au début, tu vois, bon, ils s'entraînent beaucoup, mais en fait, tu vois que c'est une série dans le mode où rien n'est fixé, c'est-à-dire normalement tu te lèves à telle heure, t'as ton petit déjeuner ou pas, je sais pas comme tu veux, t'as ton entraînement, après tu fais une ligue, et après c'est nana, et enfin c'est vraiment t'as un planning. Là t'as l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, tu les vois presque jamais faire leur truc. Il y a que Rocky avec son rugby que tu vois à peu près, Amaya avec la natation synchronisée, pas tellement, l'autre avec la course Zoé, bah pas tellement, toute l'impression c'est qu'elle fait que de foirer des entraînements. Donc ce côté-là, voilà, t'y crois pas trop, mais en même temps, je trouve que c'est pas mal comme série parce que ça dénonce beaucoup de choses du côté du sport, bah notamment le dopage. C'est un peu le sujet central du truc. Le dopage, tout ce qui va être rivalité et tout ça, du coup, et malveillance là-dedans. Aussi, on dénonce l'homophobie, notamment dans le milieu du sport masculin, forcément, et notamment dans le rugby, voilà. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Je me dis peut-être cette petite série comme ça, c'est pas mal de réfléchir à ça, tu vois, si certains hommes regardent, parce que bon, nous les femmes, on est plus sensibles à ces sujets-là, évidemment. Mais si certains hommes regardent ce truc-là, ils peuvent peut-être essayer de comprendre. Ah, c'est vrai que l'homophobie, c'est débile, c'est con, c'est idiot. Voilà quoi. Du coup, ces sujets-là abordés, je trouve, ils sont très très bien. Sinon, côté personnage, à part Rocky, même s'il fait un truc un peu débile à un moment, j'aime quand même bien sa petite histoire d'amour. Je la trouve un peu mignonne, même si au début, je suis après, je là. Tous les autres, j'ai envie de les éclater. Amaya, t'as envie de l'éclater. Zoé, t'as envie de l'éclater. Elle fout rien, elle me saoule. Christian, oh mon dieu, je veux l'éclater. Le Charlie, bah pareil, tu vas l'enterrer 6 pieds sous terre. La nounou aussi, elle me saoule au bout d'un moment. Enfin, t'as envie d'éclater tous les personnages. Moi, c'est le genre de série où, voilà, où tout le monde te saoule. Mais bon, je pense que c'est tout en fait voulu. Mais vraiment, à part Rocket, t'as envie de tous les éclater, c'est un truc de malade. Mais voilà, du coup, je regarderai la saison 2 quand même, quand ça arrivera. Et c'est plutôt cool. Du coup, là, le 16, on est le combien aujourd'hui? On est le 19, du coup le 16 c'est jeudi. Jeudi, il y a la dernière saison du coup de l'été où je suis devenue jolie, dont je vous parlais la fois dernière où j'étais pas sûre, qui est sortie. Donc je crois que c'est 1 à 2 épisodes par semaine. C'est sur Prime ça par contre, pas sur Netflix. Et du coup, je pense que je vais regarder ça. Je vais quand même me laisser quand je reviendrai du Nord, comme ça j'aurai plusieurs épisodes à regarder. Voilà, donc ça va être ma nouvelle série. Et après ça, il y a mercredi qui sort en août. Comme je disais, Alice in Borderland, finalement, ça a été annoncé pour novembre, je crois. Et ah oui, il y a aussi ma vie avec les Walter Boys, là. Ça y est, ça a été annoncé aussi, c'est pour
Je me demande si c'est pas aussi novembre, septembre, novembre, c'est dans le genre. Pour la fin d'année aussi, donc ça c'est cool parce que je l'attendais aussi, à voir ce que ça a donné. J'avais bien aimé, c'était sympa, parce que c'est pas trop bête à la canard, mais c'est des séries comme ça, moi des fois j'aime bien regarder des sortes de teenage, bah, pas movie, mais teenage séries du coup, qui ont quand même des sujets des fois importants. Bon alors c'était cool, voilà, donc voilà. On se retrouve du coup, pas la semaine prochaine, mais la semaine encore d'après, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, j'espère que vous aurez de bonnes lectures. Vous avez peut-être des vacances, peut-être que vous serez en vacances, donc profitez de vos vacances si c'est le cas. Sinon, travaillez bien. Désolée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et du coup à dimanche prochain. Bisous.